Bien-aimé. Bonjour, chaque matin est une nouvelle opportunité que Dieu te donne. Avant de courir après les préoccupations de la journée, prends un instant pour te connecter à celui qui détient ton souffle, ta paix et ta destinée. Commencer sa journée dans la présence de Dieu, c'est inviter sa faveur, sa protection et sa direction dans chaque pas que tu feras. Ne laisse pas cette journée te diriger. Remets-la entre les mains de Dieu dès maintenant. Prions ensemble. Père, éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, en cette journée bénie, je viens devant ton trône avec crainte, avec respect et avec une soif brûlante de ta présence. Seigneur mon Dieu, toi qui connais les saisons de nos vies et qui as déclaré dans Genèse chapitre 2 verset 18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je m'approche de toi ce matin avec foi, avec espérance et avec la certitude que tu es le Dieu des rencontres divines, le Dieu qui prépare les cœurs, qui ordonne les pas et qui unit deux destinées selon ta volonté parfaite. À toi qui regardes cette vidéo maintenant, sache que tu es au bon endroit, au bon moment, car rien n'arrive par hasard dans le royaume de Dieu. Si l'Éternel t'a conduit ici, c'est qu'il veut toucher ton cœur, guérir tes attentes, restaurer ton espérance et ouvrir devant toi le chemin vers la personne qu'il a choisie pour partager ta vie. Oui, selon Proverbes chapitre 18, verset 22, celui qui trouve une épouse trouve le bonheur et obtient la faveur de l'Éternel. Cette faveur peut se manifester dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, dans cette prière prophétique, prends un instant pour poser un acte de foi. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification afin de ne manquer aucune prière qui peut transformer ta destinée sentimentale. Et partage cette vidéo avec amour à tes proches, à une sœur, un frère, un ami ou une personne qui attend aussi le véritable amour, car un simple partage peut devenir pour quelqu'un une porte de consolation, de guérison et de témoignage. Écris aussi dans les commentaires « Seigneur, conduis-moi vers mon âme sœur », car cette déclaration est une semence spirituelle que tu déposes devant Dieu en ce matin. Bien-aimé, je veux que tu comprennes l'importance de cette prière. Ce n'est pas seulement un moment d'émotion, c'est peut-être le début d'un tournant divin, le point de départ d'une rencontre orchestrée par le ciel, la réponse à de longues années d'attente, de solitude ou de questions silencieuses. Reste donc concentré éloigne toute distraction, ouvre ton cœur, prie avec foi et suis attentivement chaque mot jusqu'à la fin, car le Seigneur qui a uni Isaac à Rebecca au temps parfait, selon Genèse, chapitre 24, verset 67, est encore capable aujourd'hui de te conduire vers l'amour de ta vie, celui ou celle que l'Éternel a préparé pour demain, afin que votre union glorifie son nom et accomplisse son dessein. Aujourd'hui, nous entrons ensemble dans une atmosphère de grâce, de paix et de visitation divine, convaincus que le Dieu fidèle qui fait toutes choses belles en son temps peut ouvrir devant toi la porte d'une relation sainte, équilibrée, sincère et bénie. Alors demeure dans la foi, car cette prière peut marquer le commencement de ton témoignage. Seigneur Dieu d'amour, en ce matin béni, je t'adore de tout mon cœur, car tu es la source de toute affection pure, le fondement de toute alliance véritable et le maître des temps parfaits. Ta parole déclare dans première épître de Jean chapitre 4 verset 8 que Dieu est amour, et c'est avec cette vérité gravée dans mon âme que je viens élever ton saint nom, reconnaissant que nul ne peut aimer véritablement sans que ton esprit ne remplisse son cœur. Père céleste, toi seul connais le visage, le nom, le parcours et les combats de celui ou celle que tu as destiné à marcher à mes côtés. Avant même ma naissance, tu avais déjà tracé les lignes de cette rencontre dans ton livre divin, car selon Jérémie chapitre 29, verset 11, les projets que tu formes sur nous sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Je te bénis parce que tu ne donnes jamais par hasard, tu ne relis jamais deux vies sans but et tu ne permets jamais une union sans dessein. Aujourd'hui, je t'invite à prendre toute la place dans mon cœur. Viens purifier mes pensées, sanctifier mes désirs et aligner mes attentes sur ta volonté parfaite, afin que je ne cherche pas seulement une présence humaine, mais la personne qui s'accorde avec ton plan éternel pour ma destinée. Seigneur, apprends-moi à me réjouir d'abord en toi, comme il est écrit dans Psaume chapitre 37, verset 4, afin que tu me donnes les désirs profonds de mon cœur, selon ta sagesse. Je t'adore parce que tu sais mieux que moi ce qui me convient,
Tu connais la personne capable de marcher avec moi dans la foi, de porter avec moi la vision du foyer, de grandir avec moi dans la prière, le respect et l'amour véritable. Reçois ma louange ce matin pour ton intelligence infinie, pour ta patience envers mes saisons d'attente, pour les portes que tu as fermées afin de me préserver, et pour celles que tu ouvriras bientôt afin de me conduire dans une relation bénie. Je choisis de te faire confiance pleinement, de déposer à tes pieds toute précipitation, toute inquiétude et toute impatience, car ton calendrier est parfait et ton choix est toujours meilleur que mes propres désirs. Que cette adoration monte vers toi comme un parfum agréable, et que dans ta présence mon âme trouve la paix, la joie et la certitude que l'amour de ma vie viendra au temps fixé par le ciel. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, en ce matin, je viens devant toi avec un cœur ouvert, humble et sincère, car avant même de rencontrer l'âme sœur que tu as préparée pour ma destinée, j'ai besoin que tu visites les profondeurs de mon être et que tu guérisses tout ce qui a été blessé par les saisons passées. Seigneur, ta parole déclare dans Psaume chapitre 147 verset 3 que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu penses leurs blessures. Alors je t'abandonne aujourd'hui toutes les douleurs cachées, toutes les larmes silencieuses, toutes les promesses non tenues, tous les rejets, toutes les trahisons et toutes les déceptions sentimentales qui ont laissé des cicatrices dans mon âme. Là où l'amour humain m'a déçu, viens restaurer la confiance. Là où j'ai été abandonné, viens me rappeler que ta présence ne m'a jamais quitté. Là où la peur d'aimer s'est installée, viens rallumer en moi l'espérance d'une relation saine, sainte et durable. Seigneur Jésus, toi qui es venu selon Ésaïe chapitre 61 verset 1 pour guérir les cœurs brisés et proclamer la liberté aux captifs, je te demande de briser aujourd'hui les chaînes invisibles de la souffrance intérieure, de la méfiance, du doute et de l'amertume. Délivre-moi du poids des souvenirs toxiques, des visages du passé qui continuent de troubler mes émotions et de tout attachement secret qui m'empêche d'avancer vers la personne que tu as choisie pour moi. Je pardonne maintenant, par la force de ton esprit, à ceux qui m'ont blessé, utilisé, manipulé ou abandonné. Car je refuse que la douleur d'hier sabote la bénédiction de demain. Seigneur, restaure aussi mon estime de moi, afin que je ne cherche plus l'amour pour combler un vide, mais pour partager une plénitude née de ta présence. Que toute parole négative prononcée sur ma vie sentimentale soit effacée par la puissance de ta grâce. Que tout sentiment d'indignité, toute comparaison, toute peur du rejet et tout complexe intérieur soit consumé par le feu de ton amour. Père, je crois à la restauration que tu as promise dans Joël chapitre 2 verset 25. Toi qui peux rendre les années dévorées, les occasions perdues et les saisons de solitude fécondes en témoignages glorieux. Fais de mon cœur une terre saine, fertile et prête à accueillir l'amour véritable. Purifie mes émotions, sanctifie mes intentions, renouvelle ma façon d'aimer et apprends-moi à recevoir sans peur ce que tu as préparé. En cette aube nouvelle, je refuse de marcher vers mon avenir avec les blessures du passé. Je choisis la guérison, la paix, la maturité et la foi, persuadé est que le cœur que tu répares aujourd'hui sera capable demain d'aimer sainement, fidèlement et profondément la personne que tu m'enverras. Père éternel, Dieu de sagesse et d'ordonnancement parfait, en ce matin sacré je me tiens dans ta présence avec foi, car je sais que les rencontres qui changent une destinée ne sont jamais le fruit du hasard, mais l'expression de ta main, souveraine qui conduit les pas de tes enfants. Seigneur, toi qui connais la fin dès le commencement, je te demande aujourd'hui d'orchestrer par ta puissance la rencontre divine avec celui ou celle que tu as choisi pour partager ma vie, mon appel, ma vision et mon avenir. Ta parole déclare dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6 que si nous nous confions en toi de tout notre cœur et si nous reconnaissons ta main dans toutes nos voies, tu aplaniras nos sentiers. Alors j'abandonne entre tes mains mes désirs, mes attentes, mes préférences humaines et mes projections personnelles, afin que seule ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie sentimentale. Seigneur, dirige mes pas vers les bons lieux. Inspire les bonnes décisions, ouvre les bonnes conversations, provoque les bonnes circonstances et crée les connexions que le ciel a validées pour ma destinée. Là où une simple rencontre humaine
pourrait sembler ordinaire, fait qu'elle devienne une porte divine, un rendez-vous prophétique, un moment précis où deux histoires préparées par toi se rejoignent dans la paix et la clarté. Ferme avec autorité toutes les portes qui ne viennent pas de toi. Éloigne les faux partenaires, les relations de confusion, les attachements sans avenir, les personnes séduisantes mais incompatibles avec mon appel, et tout lien qui pourrait me détourner du foyer béni que tu veux bâtir. Que ta voix intérieure me guide, comme tu l'as promis dans Psaume chapitre 32, verset 8, en m'instruisant sur le chemin à suivre et en gardant mes yeux fixés sur ta direction. Père, attire aussi vers moi la personne que tu as préparée. Touche son cœur en ce moment même. Aligne ses saisons avec les miennes. Guéris ses blessures comme tu guéris les miennes. Prépare son esprit, affine son caractère et dispose ses pas afin que notre rencontre se fasse au temps parfait, sans précipitation, sans confusion et sans contrefaçon. Je prie pour que lorsque ce moment arrivera, il soit accompagné de paix, de confirmation intérieure, de sagesse spirituelle et de signes clairs qui glorifieront ton nom. Que cette relation naisse dans la vérité, grandisse dans le respect, s'enracine dans la prière et porte les fruits d'un amour sincère, mature et saint. Seigneur, je déclare par la foi que tout concourt à mon bien, selon Romains chapitre 8, verset 28, même les attentes, les détours, les silences et les saisons de solitude, car tu transformes tout en chemin vers la bonne personne. Aujourd'hui, je prophétise que ma rencontre divine s'approche, que mes yeux verront bientôt la manifestation de ta promesse, et que celui ou celle que l'Éternel a décidé pour demain, comme époux ou épouse, sera conduit vers moi par ta main puissante. Je reçois cette connexion céleste avec paix, discernement et gratitude, convaincu que le Dieu qui unit les destinées parfaites est déjà à l'œuvre pour écrire le prochain chapitre glorieux de ma vie sentimentale. Père Tout-Puissant, Dieu des délivrances impossibles et des victoires éclatantes, en cette aurore bénie, je me tiens devant toi avec assurance, car je sais qu'aucun obstacle, visible ou invisible, ne peut résister à la puissance de ton nom. Seigneur, avant même que la rencontre avec l'amour de ma vie ne se manifeste, je viens élever une prière de délivrance, afin que tout ce qui retarde, bloque ou détourne l'accomplissement de ta volonté dans ma vie sentimentale soit brisé maintenant. Ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 10 verset 27 que le joug sera détruit à cause de l'onction. Alors par l'autorité de ton esprit, je demande que soient détruits tous les jougs de solitude prolongés, tous les cycles d'échecs amoureux répétés, toutes les relations qui commencent bien mais se terminent dans la confusion, et toutes les saisons où l'ennemi a cherché à fatiguer mon cœur par la déception. Père Céleste, je renonce à toute alliance émotionnelle négative héritée du passé, à tout schéma familial de séparation, de divorce, de rejet ou de malédiction, relationnel qui voudrait se reproduire dans ma destinée. Que par la puissance du sang de Jésus, tout héritage contraire au mariage béni soit annulé, toute parole prononcée contre mon foyer futur soit réduite au silence, et toute influence obscure qui repousse les bonnes personnes loin de moi soit dissipée maintenant. Seigneur, selon Nahum chapitre 1 verset 9, l'affliction ne se lèvera pas deux fois. C'est pourquoi je déclare que les mêmes douleurs ne reviendront plus, les mêmes erreurs ne se répéteront plus, les mêmes profils destructeurs n'auront plus accès à ma vie. Je brise dans la prière tout esprit de confusion, toute peur, de l'engagement, tout autosabotage, toute dépendance affective, toute attirance vers ce qui détruit, et tout aveuglement émotionnel qui m'empêcherait de discerner la personne que tu as réellement choisie pour moi. Père, que toute barrière spirituelle dressée contre ma rencontre divine tombe maintenant. Barrière de retard, de peur, d'incompatibilité forcée, de manipulation, de jalousie ou d'interférence humaine. Je proclame la liberté sur ma destinée sentimentale, car ta parole dit dans Galates chapitre 3 verset 13 que Christ nous a rachetés de toute malédiction. Ainsi, je me tiens dans la bénédiction de l'alliance, dans la faveur du mariage et dans la grâce d'une union stable, fidèle et prospère. Seigneur, si des portes mauvaises ont été ouvertes par ignorance, par mauvais choix, par paroles négatives ou par relations toxiques, ferme-les définitivement et ouvre devant moi les portes que toi seul peux ouvrir. Délivre-moi de tout attachement, secret à la douleur, de toute fidélité inconsciente au passé, de toute croyance qui me fait penser que l'amour durable n'est pas pour moi.
Aujourd'hui, je choisis la liberté, la guérison et la victoire. Je déclare que tout ce qui empêchait ma rencontre divine est renversé, que toute chaîne invisible tombe, que toute force contraire recule et que le chemin vers l'époux ou l'épouse choisi par l'Éternel devient libre, clair et protégé. Dans la paix de ta présence, je reçois la certitude qu'après cette délivrance, ma saison change, mon témoignage s'approche et la main de Dieu me conduit désormais vers une relation sanctifiée, stable et pleinement alignée avec ta volonté parfaite. Père Saint, Dieu de sagesse, de fidélité et d'ordre parfait, en ce matin, je ne te demande pas seulement de me conduire vers l'amour de ma vie, mais je te demande aussi de me préparer moi-même à devenir la personne capable de porter l'alliance que tu veux établir. Seigneur, fais de moi un futur époux selon ton cœur, ou une future épouse remplie de grâce, de maturité et de discernement. Avant de recevoir la bonne personne, façonne mon caractère, affine mes pensées, discipline mes émotions et enseigne-moi les fondements d'un amour qui honore ton nom. Ta parole nous enseigne dans Éphésiens chapitre 5 verset 25 à 28 l'amour sacrificiel, le respect profond et la responsabilité spirituelle dans le foyer. Grave ces vérités dans mon cœur, afin que je ne cherche pas seulement à être aimé, mais à aimer avec vérité, patience, fidélité et don de soi. Seigneur, délivre-moi de l'immaturité émotionnelle, des réactions impulsives, de l'orgueil, du manque d'écoute, de la dureté du cœur et de toute attitude qui pourrait fragiliser l'union que tu prépares. Apprends-moi à communiquer avec douceur, à écouter avec sagesse, à répondre avec grâce et à résoudre les conflits avec humilité. Père, revêt-moi de l'amour parfait dont parle Colossiens chapitre 3 verset 14. Cet amour qui unit tout dans l'harmonie, qui couvre les faiblesses, qui nourrit la confiance et qui fait grandir la paix dans le foyer. Fais de moi une personne émotionnellement stable, spirituellement forte et capable de soutenir mon futur conjoint dans les saisons de joie comme dans les saisons d'épreuve. Donne-moi la patience d'attendre le bon moment sans précipitation. La maîtrise de moi pour ne pas céder aux apparences et le discernement nécessaire pour reconnaître la valeur profonde d'un cœur aligné avec toi. Seigneur, si je dois être un mari, apprends-moi la responsabilité, la protection, la tendresse et la vision. Si je dois être une épouse, revêt-moi de la sagesse, de la dignité, de la paix et de la force intérieure décrite dans Proverbes chapitre 31 versets 10 à 12. Prépare aussi ma vision du foyer, un lieu de paix, de prière, de respect mutuel, de croissance, de prospérité et d'éducation selon tes voies. Que je ne poursuive pas un mariage fondé sur les émotions passagères, mais une alliance bâtie sur la foi, la vérité et l'engagement. Seigneur, rends-moi capable d'honorer la personne que tu m'enverras, de reconnaître ses besoins, de respecter sa sensibilité et de marcher avec elle dans une même direction spirituelle. Fais grandir en moi la fidélité, la pureté des intentions, la loyauté, le sens du pardon et la capacité de construire plutôt que de détruire. Aujourd'hui, je me rends disponible entre tes mains pour être préparé avant d'être connecté, transformé avant d'être uni et mûri avant d'entrer dans l'alliance. Je crois que la personne que tu m'enverras rencontrera en moi un cœur renouvelé, un esprit sage et une âme prête à bâtir avec elle un foyer béni, solide et durable pour la gloire de ton nom. Père de grâce, Dieu fidèle et source de tout accomplissement parfait, en ce matin je viens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance, car avant même de voir de mes yeux la manifestation de cette rencontre divine, je choisis déjà de te dire merci. Merci parce que tu as entendu chaque soupir silencieux, chaque larme cachée, chaque attente portée dans le secret du cœur, et tu n'as jamais cessé d'agir même lorsque je ne voyais encore rien. Seigneur, conformément à Philippiens chapitre 4 verset 6, je ne veux plus m'inquiéter, mais je viens avec action de grâce te présenter cette attente sentimentale, persuadé que ta réponse est déjà en marche. Je te remercie pour la guérison que tu as opérée en moi, pour les blessures que tu as refermées, pour les mauvaises portes que tu as fermées, pour les faux chemins dont tu m'as protégé, et pour la sagesse que tu m'as donnée, afin de discerner ta volonté.
Père, je te rends grâce parce que la personne que tu as choisie pour moi est aussi entre tes mains. Tu travailles son cœur, tu façonnes son caractère, tu ordonnes ses pas et tu alignes son temps avec le mien. Aujourd'hui, dans la foi, je déclare que la rencontre bénie approche, qu'elle sera claire, paisible et confirmée par ton esprit. Selon Marc chapitre 11 verset 24, je crois que ce que j'ai demandé dans la prière, je l'ai déjà reçu dans le monde spirituel, et c'est pourquoi mon âme demeure dans la paix et dans la joie. Je prophétise sur ma destinée sentimentale, les saisons de confusion sont terminées, les cycles d'échecs sont brisés, les attentes douloureuses deviennent des témoignages, et la grâce d'une union bénie repose désormais sur ma vie. Seigneur, merci pour le mariage que tu prépares, merci pour l'amour sincère, respectueux et profond qui naîtra de cette rencontre. Merci pour le foyer de paix, de prière, de fidélité et de prospérité que tu bâtiras. Je bénis déjà les conversations futures, les moments de découverte, les confirmations spirituelles, les présentations aux familles, les projets communs, les fiançailles, la célébration du mariage et les années de bonheur qui suivront sous ta couverture divine. Père, ma foi s'appuie sur Hébreux chapitre 11 verset 1, cette ferme assurance des choses que l'on espère. Même si mes yeux n'ont pas encore vu, mon esprit sait que tu es déjà à l'œuvre. Je choisis donc de vivre dans l'attente, joyeuse plutôt que dans l'anxiété, dans la gratitude plutôt que dans le doute, dans la confiance plutôt que dans la peur. Que chaque jour qui commence me rapproche du témoignage que tu as préparé pour moi. Aujourd'hui, je scelle cette prière par des paroles de foi. Mon âme sœur arrive au temps de Dieu. Ma rencontre divine se manifeste, mon foyer futur est béni, et mon histoire d'amour glorifiera le nom de l'Éternel. Merci Seigneur, parce que ce qui était une prière devient désormais une promesse vivante, et ce qui était une attente devient le commencement de mon témoignage. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette prière, crois de tout ton cœur que ce n'est pas un hasard. Le Seigneur t'a conduit ici parce qu'il est déjà en train d'agir dans ta destinée sentimentale. Le Dieu fidèle qui connaît le nom, le visage et le temps parfait de celui ou celle qu'il a préparé. Pour toi a commencé une œuvre que personne ne pourra arrêter. À partir d'aujourd'hui, refuse le découragement, refuse la peur, refuse les pensées qui te disent que l'amour véritable n'est pas pour toi, car le ciel a entendu ta voix et la réponse de Dieu est en marche. Souviens-toi que sa bénédiction t'accompagne, selon Nombre chapitre 6, versets 24 à 26, que l'Éternel te bénisse, qu'il garde ton cœur, qu'il éclaire ton chemin et qu'il fasse reposer sa paix sur ta future union. Oui, tu n'es plus seul, car Dieu marche désormais devant toi pour ouvrir les portes de la bonne rencontre, fermer celles qui ne viennent pas de lui et te préserver jusqu'au jour où sa promesse se manifestera pleinement. Garde précieusement la foi, car selon Psaume chapitre 121 verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais, y compris dans le chemin qui te conduit vers ton futur époux ou ta future épouse. Si cette prière a touché ton cœur, écris maintenant dans les commentaires. Je crois que ma rencontre divine arrive, comme un acte de foi et une déclaration prophétique sur ta vie. Reviens aussi témoigner lorsque le Seigneur aura accompli sa parole, car ton témoignage deviendra une source d'espérance pour d'autres cœurs en attente. N'oublie pas de partager cette vidéo avec amour à une personne qui prie elle aussi pour rencontrer l'amour de sa vie. Ton partage peut devenir pour quelqu'un une porte de guérison, de restauration et de miracle. Et si tu veux continuer à grandir dans la foi et recevoir d'autres prières puissantes pour le mariage, le foyer et les relations bénies, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification afin de rester connecté aux prochains moments de prière. Que la paix de Dieu repose sur toi, que sa sagesse guide tes choix, que sa main conduise tes pas, et que ton histoire d'amour soit écrite par le ciel pour sa gloire. Va dans la paix, demeure dans la foi, et attends avec joie, car ton témoignage d'amour béni s'approche.